Eh bien, yo tout le monde, c'est Forest et on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo optimisation de Windows pour avoir une faible latence sur le Windows, donc avoir un Windows rapide et sans lag, sans rien. Et aussi pour gagner un peu de FPS au niveau de vos jeux vidéo, mais la vidéo sera principalement, comment dire, basé sur la latence système et aussi un petit peu des RAM. Donc j'ai pris énormément de temps à faire cette vidéo là. J'ai cherché un peu partout, j'ai vraiment cherché beaucoup de choses. J'ai été sur YouTube, sur internet, sur plusieurs choses pour trouver et pour vous faire quelque chose de concret et qui fonctionne vraiment. Donc du coup, on va faire ça en deux parties. Donc une première partie où on va faire de l'optimisation au niveau de Windows, donc ce sera aujourd'hui. Et on va faire une deuxième partie, c'est-à-dire au niveau de l'optimisation Nvidia. Donc pour avoir encore une fois, comment dire, de la latence réduite et des performances et le plus élevé dans les jeux vidéo. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par les paramètres de Windows. Donc pour ceci, vous allez en bas à gauche et puis vous allez dans la petite molette qui est ici, donc dans les paramètres. Donc voilà, donc on se retrouve comme ça. Et donc là, ce qu'on va faire, eh bien, on va surtout aller dans le système, dans le compte, dans les applications, dans le jeu, dans l'option d'ergonomie et dans la confidentialité et aussi dans les mises à jour sécurité. Et puis c'est tout, parce que là je suis aussi avec mon petit document à gauche où j'ai tout écrit, mes petits trucs pour que ce soit parfait. Donc on va commencer tout de suite par système. Donc dans système, dans affichage, on va commencer tout de suite par aller tout en bas. Donc affichage, c'est ce qui est juste ici à gauche là, dans la barre de gauche. Et là on va aller tout en bas et on va aller dans paramètres graphiques. Donc là on voit pas très bien avec ma cam, je vais la déplacer et la mettre en bas. Donc voilà, donc on est comme ça. Et donc là, ce que vous allez faire, vous allez activer la planification de processeur graphique, accélération matérielle. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne. Donc tout est expliqué dessus, je vous mettrai certainement le lien dans la description. Une fois que ceci est fait, on va retourner dans Système. Et ensuite, on va aller dans les notifications. Donc dans les notifications, eh bien on désactive tout. Ce qui est ici, 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 ici. On désactive tout. Comme ça, on est tranquille. On n'a pas de notifications qui viennent nous emmerder. Et ça bouffe de la performance pour rien. Ensuite, dans l'assistance de... Comment dans l'assistance de concentration, on le désactive. Hein. Donc s'il n'est pas désactivé, vous le désactivez. Et vous désactivez ça aussi. Ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, dans le multitâche qui est juste ici, on désactive les trois cases ici. Ensuite, dans le stockage, on va désactiver cette option. Donc c'est un truc qui va vous libérer des choses et d'autres, mais ça prend de la performance sur votre PC. Et ça, vous pouvez carrément le faire manuellement. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc du coup, vous le désactivez et ça vous fera du bien. Ensuite, dans l'expérience partagée, vous allez le désactiver. Hein, franchement, ça on s'en fiche. C'est encore un truc qui sert à rien. Voilà. Ensuite, dans l'expérience partagée, on a fait. Ensuite, dans le presse-papier, on le désactive si c'est pas désactivé. Dans bureau à distance, on désactive aussi si c'est pas désactivé. Et à propos du système, donc là on va aller là, et là vous allez aller dans paramètres avancés du système. Ça va vous ouvrir une petite page comme ça, et nous on va aller dans les performances. Donc là on va régler tout ce qui est police, tout ce qui est police au niveau du système, et qui prennent encore une fois des performances pour rien. C'est encore de la beauté, mais nous, on s'en fiche. On va garder l'essentiel, ce qui nous sert le mieux, quoi. Donc là, vous allez
être au début dans laisser Windows choisir la meilleure configuration. Donc nous on va mettre dans paramètres personnalisés et vous allez faire la même chose que moi, donc activer ces 3 points là et les autres tout désactiver. Une fois que ceci est fait, vous faites appliquer et OK, et ensuite sur ça on est bon. Donc là on va retourner à l'accueil et on va aller dans l'option compte. Donc dans l'option compte, on va aller dans option de connexion et on va désactiver la dernière chose qui est tout en bas. Donc encore une chose qui ne sert à rien. Donc on le désactive et ensuite pour le compte c'est fini. Ensuite on va aller dans les applications et là on va aller enlever quelque chose qui nous sert vraiment encore une fois à rien. C'est la fonctionnalité facultative. Donc là vous allez aller dedans. Donc je refais, voir, c'est juste ici. Vous allez aller là et vous allez descendre et chercher reconnaissance des visages Windows Hello. Donc encore un truc qui sert absolument à rien, qui prend de la performance sur votre PC. Vous le désinstallez, voilà, désinstaller. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir juste avant et dans l'application, on est bon, non, on n'est pas encore bon, on est encore dans démarrage. Donc là vous allez aller dans démarrage et vous allez désactiver les choses qui ne vous servent à rien au démarrage. Donc moi j'ai désactivé pour ma part, comment dire, j'ai désactivé Discord, donc ça me servait à rien, mais j'avais déjà fait une vidéo sur comment optimiser son PC sur le démarrage, mais là je vous le refais voir encore une fois. Donc voilà, donc pour ça on est bon. Et maintenant on va aller dans les options d'ergonomie, donc qui sont juste là, et dans afficher. Donc on désactive les deux premiers, donc la transparence de Windows et afficher les animations dans Windows. Donc ça et ça on l'enlève, franchement ça sert à rien, encore une fois ça bouffe de la perf, on s'en fiche. Ensuite dans les options d'ergonomie on va aller dans clavier et vous allez désactiver toutes les petites cases qui sont là. Voilà. Voilà, donc ça en fait c'est quand vous allez utiliser plusieurs fois la même touche sur votre clavier, c'est mieux que votre clavier se bloque pas quand vous utilisez plusieurs fois la touche ou la même chose. Donc là vous désactivez tout jusqu'en bas. Voilà. Donc là dans l'option d'ergonomie, je regarde, on est bon. Et là on va aller dans confidentialité. Donc là il y a énormément de choses à faire. Mais ça va aller très vite, hein. Donc la confidentialité dans les 4 premiers menus qui sont là, on désactive tout. Voilà, donc on désactive tout, ça aussi. Ça, on active le premier, donc les données requises pour envoyer uniquement des informations pas du tout nécessaires, hein, on s'en fiche. Et ensuite vous désactivez tout le reste. Et aussi dans historique, vous désactivez. Et voilà, une fois que ceci est fait, c'est bon. Ensuite, dans les voix, si vous avez quelque chose d'activé, vous désactivez. Voilà. Ensuite, on commence au niveau de la notification. Donc là, les 4 premiers, on n'y touche pas. Voilà. Et à partir de là, on désactive tout. Donc de là, ça on désactive. Ça on désactive, ça on désactive, ça on désactive, ça on désactive, ça on désactive et ça on désactive, ça on désactive, ça on désactive, ça aussi. Dans les applications en arrière-plan, on désactive et vous avant de désactiver, donc normalement vous êtes comme ça, vous désactivez tout ce qui est là, d'accord? Tout ce qui est là, vous le désactivez. Et ça aussi, vous le désactivez. Et ensuite, celui-ci, on désactive. Diagnostic des applications, franchement, on s'en fiche. Donc voilà. Donc une fois que vous avez désactivé tout ça, voilà, c'est fait, vous êtes tranquille. Et là, on peut retourner à l'accueil. Donc une fois qu'on en est là, on va aller dans mise à jour et sécurité.
Et là, on va aller dans options de la distribution, donc qui est juste ici. Et ça, vous allez le désactiver. On n'en a vraiment pas besoin. Ça va en fait, quand vous allez faire une mise à jour, ça va vous envoyer des données à d'autres personnes sur votre réseau. C'est un truc qui nous sert vraiment à rien encore, avec de la performance utilisée pour rien et aussi du réseau utilisé pour rien. Donc franchement, ça on s'en fiche complètement. Donc là on est bon. Et aussi dans Windows Update, vous pouvez suspendre les mises à jour plusieurs fois, vous cliquez dessus et ça aussi c'est bon. Donc là, une fois qu'on a fait tout ça, vous êtes tranquille, il n'y a plus rien à faire. Encore une fois, une autre chose que je peux vous conseiller, dans personnalisation, mettez un fond noir sur votre écran. Franchement, c'est mieux, c'est encore de la performance de gagner. Donc ça, c'est quelque chose que je vous préconise. Et aussi, pour votre RAM et autre chose, et aussi pour un peu de lag, hein, voilà. Enlevez tout plein de choses sur votre bureau, tout plein de choses qui ne vous servent à rien, genre des logiciels Google Chrome ou des choses comme ça, mais plein de trucs, enlevez-les, ça sert à rien. Vous allez à barre Cortana, maintenant vous notez Google Chrome, vous notez Chrome, voilà, vous notez Chrome et vous avez votre Chrome, ou bien vous le mettez dans votre barre des tâches qui est en bas, voilà, et ça vous fait gagner encore de la performance, hein, voilà, c'est encore mieux. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ceci, là on va s'orienter vers Discord. Donc beaucoup de gens utilisent Discord, particulièrement moi aussi j'utilise. Donc du coup, vous allez lancer Discord et là on va désactiver un truc dans Discord. Donc là vous allez aller dans les paramètres, donc qui sont juste ici, et aller dans les options avancées. Et là vous allez désactiver l'accélération matérielle. Donc c'est encore une fois quelque chose qui ne vous sert à rien, qui utilise de la performance. Vous pouvez avoir des chutes de FPS comme ils le disent, et eux ils l'activent. Franchement nous on s'en fout, on le désactive. Et une fois que ceci est fait, normalement il y a quelque chose à enregistrer et vous l'enregistrez et c'est fait. Donc pour Discord ça c'est bon. Là on va se lancer sur Google Chrome maintenant. Donc vous allez aller sur Google Chrome. Donc, moi perso je suis sur Google Chrome. Et donc là ce que vous allez faire, vous allez aller dans les paramètres, donc en haut à droite, paramètres, et vous allez descendre tout en bas, d'accord. Donc moi je suis en reprendre où vous avez arrêté, hein, ou bien ouvrir la nouvelle page. Moi je me mets là, hein, parce que j'ai des petits trucs, je préfère être comme ça. Et ensuite vous descendez, vous pouvez déplacer l'emplacement de vos téléchargements. Donc ça, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, je peux vous le faire. Et donc là on va descendre encore plus bas et on va aller dans système. Et là on va désactiver les deux options là qui nous servent encore une fois à rien. Poursuivre l'exécution d'applications en arrière-plan quand Google Chrome est fermé. Donc en fait Google Chrome il va toujours rester activé en arrière-plan quand vous êtes en train de jouer. Et nous c'est pas ce qu'on veut, ça bouffe de la performance et vous fait chuter vos FPS. On s'en fiche. Voilà, nous on veut pas ça. Et ensuite, utiliser l'accélération matérielle, ça aussi on l'enlève, on s'en fiche complètement. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ceci, voilà, pour Google Chrome, on est OK. Et donc là, maintenant, on a fait 50% de la vidéo. Et là, on va s'attaquer sur autre chose un peu plus technique. Donc là, je vous ai préparé un petit lien, un fichier.com, donc du coup il sera dans la description, vous allez le télécharger, il y a 5 mémos à télécharger, il n'y a rien d'exceptionnel, et ça va vous donner un petit fichier rare que j'ai créé comme ceci, et donc vous allez l'extraire ici, donc faire un clic droit extraire ici, et voilà, donc là vous avez Windows Opti, donc ça c'est ce que j'ai créé, et voilà. Donc je vous ai créé des étapes, étape 1 jusqu'à l'étape 9, et ensuite on fera un restart de votre PC. Donc là vous arrivez, excusez-moi, sur l'étape 1, donc on va commencer tout de suite par l'étape 1, et là on va aller dans les panneaux de configuration du son. Donc là dans le son, on est là, et là vous allez aller directement dans son, et là vous allez faire les sons Windows, vous allez les désactiver.
Vous savez les petits sons là quand vous allez par exemple sur votre headphone et vous faites ça, ça fait ding 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 ou des trucs comme ça. Franchement on s'en fiche, c'est encore de la perf utilisée pour rien. Et aussi au démarrage de Windows, quand ça vous fait des sons bizarres, ça on s'en fiche aussi complètement. Donc ça vous le désactivez, voilà. Et ensuite dans lecture, donc là vous allez chercher votre excusez-moi, votre casque que vous utilisez et tous les autres trucs qui ne sont pas essentiels, qui vous servent à rien, vous allez les désactiver ici. Donc vous faites clic droit désactiver. Donc moi là, ceux-là je les utilise, mais voilà, j'ai tout ça qui ne me sert à rien. Donc les trucs de Nvidia ils me servent à rien, mon écran il me sert à rien, je le désactive. Ça aussi je le désactive. Et ensuite pour que ça fasse un truc plus propre, je vais vraiment tout en bas ici, je fais un clic droit et afficher les périphériques désactivés, je l'enlève, comme ça fait quelque chose de plus propre. Donc voilà, donc une fois que vous avez trouvé votre casque qui vous sert tout le temps, vous allez double-cliquer dessus, aller dans une statistique avancée, et là dans canal, vous allez mettre du 48 000 Hz en 24 bits. Donc ça c'est vraiment le mieux sélectionné. Ça sert à rien de mettre plus parce que si votre PC ne suit pas la fréquence de Hertz utilisée, il se peut que vous ayez des problèmes avec votre casque, que vous entendez mal, qu'il y a des grésillements, des choses comme ça. Et le mieux c'est le 48 000 Hz en 24 bits, donc qualité studio, donc ça c'est vraiment le top. Et aussi là, autorisé, normalement vous serez comme ça, vous désactivez, voilà, appliquer et ok. On va faire la même chose pour notre micro. Donc le microphone, moi j'ai tout désactivé, les trucs qui me servent à rien. Je garde seulement mon micro que j'utilise là même en ce moment. Et donc là on va faire la même chose. Donc dans statistiques avancées, on met du 48 000 Hz. Et on met pas au-dessus parce que quand vous mettez au-dessus, j'ai déjà eu le tour. Hein. Comme je vous dis, j'ai déjà eu le tour sur Discord. Un pote à moi qui avait fait ça et on l'entendait plus. Hein. Clairement, il avait changé ça et on l'entendait plus. Donc là, vous mettez du 48 000, c'est vraiment très bien, une bonne qualité. Et là, la même chose, vous désactivez ça, appliquez OK. Donc là, pour l'étape 1, on est bon, on a fini. Donc là, on va aller partir sur l'étape 2. Donc je vous ai fait un petit raccourci Windows PowerShell. Donc si vous n'arrivez pas à le lancer, vous faites un clic droit en bas à gauche là. Et là, vous avez Windows PowerShell en admin. Donc vous l'exécutez bien en tant qu'admin. Mais avant de l'exécuter, vous allez ouvrir le petit dossier clé que j'ai créé juste au-dessus. Et là, vous allez copier la première commande qui est juste ici. Donc pour faire ceci, vous faites un CTRL-C. Voilà, sur votre clavier. Et ça, vous le descendez. Et ensuite, PowerShell qui est juste en dessous. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. C'est très 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 important. Donc là, vous faites oui. Donc là, une fois que vous avez fait ceci, vous arrivez sur ça. Et là, vous allez copier ce que vous avez... vous allez coller ce que vous avez copié plutôt. Donc là, pour faire ceci, vous faites CTRL-V. Donc là, ça va vous coller ceci. Et là, vous faites Entrée. Donc là, il n'y a rien de particulier qui va se passer. Là, vous allez retourner dans Clé. Et là, vous allez copier le deuxième petit lien qui est juste en dessous. CTRL-C et CTRL-V ici. Et là, vous faites OK. Donc là, on va attendre un petit peu et ça va vous ouvrir Windows 10 Debloater. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc les blottoirs, en fait, on va les enlever. Ce sont encore des choses qui sont inutiles. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez installé votre Windows, il y a plein de blottoirs. Donc les blottoirs, ce sont des petits logiciels qui s'installent derrière et qui bouffent de la performance inutilement et qu'on va désactiver. Franchement, c'est quelque chose de bien. Donc là, pour les enlever, vous allez faire Remove All Bloatware. Vous cliquez dessus et là, vous attendez derrière le PowerShell, il va s'en occuper tout doucement. Donc là, on va attendre un petit peu et on va parler en même temps de ce qu'on va désactiver ici. Donc là, ce qu'on va désactiver, oula. Alors là, ce qu'on va désactiver, donc là, il a presque fini, donc il va faire certainement des petits. Voilà. Donc là, normalement, il va bientôt finir. Donc on va attendre un petit peu.
qui finisse tout ça. Voilà, finish all task. Donc voilà. Donc sur ça, on est... Oula. Donc sur ça, on est bon, il a fini de désactiver tous les trucs, tous les blottoirs, donc qui nous servent à rien. Voilà. Ensuite, Cortana. Franchement, qui utilise Cortana? Personne. Moi, franchement, je l'utilise pas. Donc, on le désactive. Voilà, il va le faire. Cortana has been disable. Voilà. Donc ça, on le désactive. Edge PDF. On s'en fiche aussi, on le désactive. Le Dark Theme, ça c'est rien de très intéressant. Voilà. Dans Other Change Fix, il y a Uninstall OneDrive. Qui utilise OneDrive? Moi, j'utilise pas personnellement, mais pour des personnes qui utilisent OneDrive, gardez-le, hein, voilà. Mais ça bouffe de la performance, donc moi, je le désinstalle. Donc, faites une Uninstall OneDrive. Donc voilà, voilà. Uninstall OneDrive, please wait. Il va le désinstaller. Mais moi, je l'ai déjà désinstallé, donc il va peut-être me mettre un message d'erreur. Et donc, du coup, sur ça, on sera... Bon, donc là, je vais le laisser finir. Mais normalement, moi, je l'ai déjà désinstallé. Normalement, il va se désinstaller. Voilà. Stopping, explorateur. Donc là, on va attendre. Voilà. OneDrive has been successfully installed. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, si vous avez un problème, vous pouvez toujours réactiver Cortana, Edge Explorer et OneDrive, vous pouvez toujours le réinstaller sur Google Chrome. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait tout ceci, on peut tout enlever et là on revient dans notre dossier Windows Opti. Donc là on a fait le 1, le 2 et là on va se lancer sur le 3. Donc là ce qu'on va faire, on va désinstaller Skype. Donc encore une fois, un micro-logiciel qui s'est installé sur Windows et qu'on n'a pas besoin du tout, qui nous sert vraiment à rien. Donc là, on fait un clic droit, exécuter avec PowerShell. Et là, voilà, c'est fait. Voilà. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à faire clic droit, exécuter avec PowerShell. Il va se désinstaller automatiquement. Donc il va peut-être prendre un peu plus de temps, parce que moi je l'ai déjà désinstallé. Voilà, donc en quatrième, là on va ajouter une option d'alimentation. Donc ça on verra juste après, mais là on va comment dire, on va l'ajouter à Windows et ce sera dans l'option 6 ou je sais plus trop quoi, qu'on va voir ça après. Donc là ce qu'on va faire, on va aller dans clé perf optimale. Donc on va lancer ce petit dossier. Donc là, qui est juste ici. Et donc là, vous allez copier cette ligne de commande et vous allez là, CTRL-C, hein, comme tout à l'heure, CTRL-C. Et là, l'invite de commande, donc je vous ai créé un petit raccourci. Donc si vous n'avez toujours pas le raccourci, vous marquez CMD dans la barre Cortana et vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Bien entendu, c'est très très important. Nous, on va arriver ici, on va faire ici, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et donc là, ça va nous donner ça. Donc la clé que vous avez copiée juste avant, vous allez faire un clic droit directement sur ça. Et là, ça va vous le copier automatiquement. Une fois que ceci est fait, vous faites Entrée. Et donc là, on peut voir qu'il a ajouté les performances optimales. Donc ça, on va s'en charger juste après, on reviendra juste après sur le sujet. Mais là, c'est fait. Une fois que ceci est fait, voilà, on va passer à l'étape 5. Donc l'étape 5, ça s'appelle ISLC. Donc c'est un logiciel qui réduit comment dire, la latence de votre PC et aussi qui optimise votre RAM en même temps. C'est vraiment pas mal comme logiciel qui a été développé. Donc du coup, ce qu'on va faire, eh bien, c'est un setzip. Hein, donc là, vous allez double-cliquer dessus et là, vous allez l'extraire dans le dossier qui est juste ici. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, vous double-cliquez dessus et donc là, vous avez Intelligence Standby List Cleaner, donc ISLC. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez le lancer. Donc là, il va se lancer en tant qu'administrateur. Donc moi, il est déjà ouvert, donc je vais l'ouvrir. Donc voilà.
Donc là, vous allez arriver ici. Donc moi, je vais mettre stop. Voilà. Et normalement, vous serez comme ceci. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est purger standby list. Voilà. Donc là, ça va vous faire déjà l'économie de RAM. Voilà. Donc moi, sur mon PC, en l'occurrence, j'ai 16 Go de RAM. Voilà. J'ai 16 Go de RAM. Et nous, on va modifier cette free memory is lower than. Donc ça, en fait, on va écrire une valeur qui est en fonction de votre RAM. Donc ici, si vous voyez 8000 mégabits, donc je vous ai créé un petit dossier dans le truc calcul de RAM. Donc voilà. Donc ça, le calcul de RAM. Donc voilà. Donc le calcul de RAM, j'ai mis pour ceux qui ont donc les trucs les plus logiques. Hein, voilà. Donc par exemple, si vous avez 4000 mégabits, donc 4 Go de RAM. Donc là, on divise par notre RAM et on fait 2 fois 1024 qui va nous donner un résultat et ainsi de suite pour tous les autres. Donc si vous avez 4 Go de RAM, vous allez copier cette valeur, donc 2048, et la copier dans cette valeur là et vous allez tout simplement la remplacer. Si vous avez 8 Go de RAM, vous remplacez cette valeur. Donc non, vous allez copier cette valeur et la mettre juste ici. Si vous avez 16 Go de RAM comme moi, donc en l'occurrence moi j'ai 16 Go de RAM, donc du coup je vais mettre 8192. Si vous avez 32 Go de RAM, vous mettez 16384 que vous allez copier ici. Et etc. si vous avez plus de RAM, mais pour l'instant j'ai pas vu beaucoup de personnes qui avaient plus de RAM. Mais c'est essentiellement comme ça qu'on calculera cette valeur. Donc là ce qu'on va faire, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer, donc activer ces deux trucs là. Donc ça va démarrer au Windows. Ça va se démarrer au Windows cette application, mais en arrière-plan, juste ici, en bas à droite. Donc vous voyez pas, c'est derrière ma caméra, mais juste en bas à droite, ça va s'activer là-dedans et ça va être automatiquement fait à chaque démarrage. Vous n'aurez rien à faire. Et ensuite, Enable Custom Timer Resolution, vous allez l'activer. Et une fois que ceci est fait, vous allez faire Start. Et là, une fois que ceci est fait, vous n'avez plus rien à faire. Juste, vous ne faites pas la croix, vous faites réduire, tout simplement. Et là, il va se réduire en bas à droite, comme je vous ai dit. Donc voilà, donc l'étape 5 est faite. Donc là, on va partir tout de suite sur l'étape 6. Donc là, on retourne sur l'option d'alimentation. Donc ce qu'on a ajouté tout à l'heure, on va l'activer juste dedans. Donc là, on va double-cliquer sur le raccourci que j'ai créé. Donc si le raccourci ne fonctionne pas, eh bien, tout simplement, vous allez aller en bas dans la barre Cortana et vous allez mettre panneau de configuration qui est juste là. Et vous allez aller dans système et sécurité et options d'alimentation. Donc voilà. Donc une fois qu'on est dans l'option d'alimentation, ce que va faire normalement, donc moi je l'ai vraiment enlevé. Hein. Normalement vous êtes en performance normale ou utilisation normale. Voilà, vous êtes en utilisation normale et nous on a ajouté une performance optimale tout à l'heure avec le programme CMD. Donc là, on va tout de suite activer cette performance optimale. D'accord? Donc ça, on va cliquer dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'optimal qui va vous faire gagner des performances, soit en jeu et aussi sur votre Windows. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Je le fais sur tous mes PC. Donc voilà. Ça, allez-y, activez-le. Une fois que ceci est fait, vous allez aller dans modifier les paramètres du mode. Et là, vous allez ne jamais éteindre l'écran et mettre l'ordinateur en veille, jamais aussi. Et là, vous faites enregistrer les modifications. Une fois que ceci est fait, on va retourner dans système et sécurité qui est juste ici. Et là, on va aller dans matériel et audio. Et là, on va aller dans l'option souris. Une fois qu'on est dans l'option souris, ce que vous allez faire, c'est aller dans l'option du pointeur et désactiver, améliorer la précision du pointeur.
Si vous jouez sur des FPS, désactivez-le, c'est vraiment cool. Et aussi, désactivez-le tout simplement. Franchement, vous allez voir, c'est bizarre au début, mais vous arriverez mieux à contrôler votre souris. Donc du coup, allez-y, désactivez-le. Et pour ceci, ce sera bon. Donc là, on va retourner sur notre petit fichier. Donc le 6, c'est fait. Donc l'option d'alimentation, on est bon. Donc une fois que ceci est fait, on va aller dans le dossier 7.0, donc Rebuild Performance Counter. Donc là, ce que vous allez faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, puis OK. Là, vous allez le laisser faire. Donc là, c'était très rapide, on n'a même pas eu le temps de le voir. Vous allez le laisser faire, il va vous optimiser certaines choses dans votre PC qui ne vous servent à rien. Donc, c'est très rapide, hein. Clic droit, exécuter en tant qu'admin, OK, et là, il va se fermer tout seul et faire son truc par lui-même. Une chose de plus, de fait. Ensuite, on va aller sur l'onglet 8.0, donc là, c'est Autorun. Autorun, donc voilà, donc je vous ai fait un petit fichier Autorun. Ce que vous allez faire, eh bien, vous avez le fichier rare, donc s'il n'y a rien qui va, vous avez le fichier rare, vous faites clic droit, extraire, voilà. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va aller sur Autorun, donc celui-ci, en l'occurrence, et on va faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, il va certainement vous demander un petit truc, vous faites OK, hein, voilà. Et ensuite, on va se retrouver là-dedans. Donc là, ce qu'on va faire, donc attendez, je vais lancer mon petit fichier que j'ai créé. Donc voilà. Donc mon petit fichier que j'ai créé qui est juste ici. Donc là, on l'exécute, donc voilà. Et ensuite, on va aller dans les logos. Donc ici, en fait, l'autorun, ça va enlever tous les trucs qui se lancent en arrière-plan. Donc nous, ce qu'on va faire, on va désactiver, c'est-à-dire on va désactiver les choses qui ne nous servent à rien. Donc en l'occurrence, normalement, vous avez vous avez Google Chrome et Internet Explorer. Explorer Chrome, je sais plus c'est trop quoi. Vous allez normalement cliquer dessus et faire supprimer puis OK. Donc moi, Discord par exemple, on va le faire pour Discord, je fais supprimer et là vous faites OK. Donc là vous allez le faire pour Google, donc Google Chrome et Internet Explorer. Moi je l'ai déjà fait, donc du coup là on le voit plus, hein, voilà c'est désactivé, c'est fait. Donc là, une fois que dans le logo c'est fait, vous avez désactivé ça. Là vous allez pouvoir aller dans Schedule Task. Et dans Schedule Task, vous allez supprimer tout ce qui est référencié à Google Chrome, encore une fois, ou à Google ou Internet Explorer, tous ces trucs là qui ne servent à rien. Voilà. Donc là on peut refresh la page dès que vous avez supprimé tout. Et là vous faites, pour refresh la page, vous faites F5 sur votre dossier. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans Service. D'accord. Dans Service, vous aurez certainement beaucoup de choses. D'accord. Et ce que vous pouvez faire, c'est supprimer tout. Donc regardez quand même avant ce qui est intéressant à supprimer ou à ne pas supprimer. Vous allez tout supprimer, sauf les trucs que vous ne voulez pas supprimer. Donc moi, personnellement, je ne supprime pas Vanguard. Hein, c'est Riot. Hein, si je le supprime, je ne pourrais pas jouer au jeu. Et Nvidia. Surtout, vous ne désactivez pas Nvidia. Mais tout le reste, vous allez faire un clic droit, supprimer. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ceci, normalement, vous êtes bon pour ceci. Et là, vous allez tout simplement fermer la page. Donc là, on arrive sur la fin du tuto. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Donc là, on va aller dans le 9e fichier. Et là, on va ouvrir exécuter. Donc exécuter, pour faire ceci, si vous n'avez pas le raccourci, vous allez aller dans la barre Cortana et marquer exécuter et vous aurez la même chose. Donc moi je double-clique dessus et là ce que vous allez faire, vous allez marquer ms en majuscule et config en minuscule. Et là vous faites entrée. Donc là on va arriver dans la configuration du système. Et donc normalement soit vous êtes en démarrage normal ou autre chose, ou bien démarrage sélectif comme moi.
Donc vous allez vous mettre en démarrage sélectif et laisser les autres choses activées. Ou bien charger, si on les laisse activer. Une fois que ceci est fait, vous allez aller dans démarrer. Donc ça, il n'y a rien à faire, non. Vous allez dans service, d'accord. Une fois que vous êtes dans service, vous faites masquer tous les services Microsoft. Et donc là, vous aurez certainement plusieurs applications comme Discord, des choses comme ça, ou plein d'autres trucs. Eh bien, vous pouvez les décocher. Hein. Moi, franchement, j'ai rien, j'ai juste ces deux-là. Hein. C'est comme on les avait vus dans avec Autorun. Donc ça, en fait, c'est la même chose. C'est ce qu'on a désactivé, ce qui nous servait à rien, en fait. Donc on a tout enlevé. Et une fois que ceci est fait, eh bien, vous faites appliquer et OK. Et dans démarrage, vous faites ouvrir le gestionnaire des tâches. Dans démarrage, voilà. Vous désactivez les choses qui vous sont inutiles. Hein. Donc voilà. Donc une fois que ceci est fait, eh bien, la série optimisation de Windows est finie. Et donc là, vous allez pouvoir finir par un restart. Donc vous allez double-cliquer dessus et ça va relancer votre PC automatiquement. Moi, je vais pas le faire, sinon la vidéo va se couper. Mais je vais le faire juste après. Donc une fois que vous avez fait toutes ces manipulations là, vous êtes tranquille, vous avez un Windows bien optimisé. Et du coup, voilà, on est sur du 36 minutes d'optimisation. C'est une très grosse vidéo. Donc du coup, je vous conseille de regarder la vidéo avant de commencer à faire des choses. Donc du coup, voilà, je vais boire mon petit coca parce que j'ai beaucoup trop parlé. Donc voilà, donc je vais vous mettre tous les trucs dans la description, donc le lien pour avoir ça. Et les autres vidéos que j'avais parlé dans la vidéo. Et aussi là, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne Twitch. Donc Twitch Fortiper. Je fais des lives j'essaye de faire des lives un peu tous les jours sur du Valorant. Donc si ça vous intéresse, allez vous abonner. Donc voilà. Donc nous ce qu'on va faire, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc ce sera pour l'optimisation Nvidia. Donc là on va faire aussi quelque chose de concret, hein. Comme je vous ai dit, hein, j'aurais cherché un peu beaucoup partout pour faire quelque chose de très bien. Donc on n'aura certainement pas besoin de Nvidia GeForce Experience. On va installer un driver qui va nous servir que pour ce qu'on fait en fait, on va dire. Vous verrez bien lors de la prochaine vidéo. Donc sur ce les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à partager la chaîne. C'est très important. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Allez, ciao l'équipe. Sur ce, c'était ForLC.